2022 fut une autre année importante et mémorable pour nos membres et la Fédération de la police nationale. Notre communauté policière a subi des pertes sans précédent. 4 policiers ont été tués tragiquement et inutilement dans l'exercice de leurs fonctions en quelques semaines seulement. Souvenons-nous du gendarme Andrew Hong du service de la police de Toronto, ainsi que des gendarmes Devon Northrop et Morgan Russell du service de police de South Simcoe. Nous sommes de tout cœur avec leurs familles et leurs collègues. Plus récemment, gendarme Shailene Yang a été tragiquement assassinée à Burnaby le 18 octobre dernier, alors qu'elle servait et protégeait sa communauté. Plus de 2000 membres de la GRC et presque autant de policiers municipaux, de premiers intervenants et de membres des Forces armées canadiennes sont venus de partout au Canada et de certaines régions des États-Unis pour lui rendre hommage à Richmond. Nous tenons à exprimer notre plus profond respect à ces 4 gendarmes pour leur sacrifice ultime. Nous ne les oublierons jamais et nous tenons à exprimer toutes nos sympathies à ses familles et ses collègues. Comme c'est souvent le cas dans les services de police, nous avons connu des bas et des pertes, mais il y a aussi des réussites à célébrer. Nous sommes toujours fiers de représenter et de souligner le travail et le dévouement exceptionnel de nos membres. Après 4 ans difficiles d'incertitude pour les membres de la GRC de Surrey, les résidents ont élu une nouvelle mairesse et conseil qui sont engagés à maintenir les services de la GRC à Surrey. En Alberta, la campagne Keep Alberta RCMP, lancée l'an dernier, se poursuit alors que la nouvelle première ministre assume ses nouvelles fonctions. Les Albertains appuient d'ailleurs grandement la campagne. La campagne de la GRC en Nouvelle-Écosse a fait entendre la voix des membres lors des audiences publiques de la Commission de pertes massives qui ont pris fin en octobre. À la fin du mois de novembre, le FPN a rendu publiques les principales recommandations de la CPM à l'intention du gouvernement. Ces recommandations visent à aider le gouvernement à mieux soutenir nos membres et à améliorer la sécurité publique en Nouvelle-Écosse et ailleurs. La visite du pape en juillet s'est déroulée sans problème grâce au dévouement de tous les membres qui ont pris part. Nous avons également repoussé l'élimination proposée des options d'intervention moins létales et ce travail se poursuit. Les ressources et le recrutement ont longtemps été négligés, demandant ainsi à bon nombre d'entre vous d'en faire plus avec moins. Mais nous avons fait des progrès en la matière. David Eby, premier ministre nouvellement élu en Colombie-Britannique, a annoncé un financement de 230 millions de dollars sur 3 ans pour remplir les postes vacants dans les régions rurales et éloignées et les postes de spécialistes dans l'ensemble de la province. La FPN défend depuis longtemps cette cause partout au pays et auprès de tous les ordres du gouvernement. Pour démontrer la réactivité de la FPN, nous avons lancé cet automne notre campagne pilote C'est difficile, mais qui présente les risques et les avantages d'une carrière dans les services de police. Nous tenons également à remercier nos membres pour le privilège qui nous est offert de les servir, vous qui servez les autres de façon altruiste et professionnelle. Au nom du conseil d'administration et du personnel de la FPN, je vous souhaite à vous et à vos familles une bonne et heureuse année en santé et en sécurité.